Salut et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format du podcast Môme. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les hommes maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question. Et toi ? T'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ? Je pense que depuis toute petite, depuis que j'ai pu me poser ce genre de questions, oui, j'ai toujours rêvé à avoir des enfants. J'avais l'image très stéréotypée, ça fait très publicité des années 60, mais quand j'étais petite, j'avais l'image d'un mari et de sa femme avec 2 enfants, un garçon, une fille, très cliché, limite avec le chien qui s'appelle Wolfie, la petite maison sur la colline, c'était très cliché. Heureusement, en grandissant, on va dire que cette image, elle a changé et j'en suis très contente d'ailleurs. Et voilà, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre, sur mon identité de genre, et que je me suis découvert femme trans, c'est vrai que ça a un peu cassé une image de moi, parce que je nourrissais dans le fond, quelque part, qu'un jour j'allais pouvoir mettre au monde un enfant, alors que basiquement j'ai un corps biologique masculin, voilà, et que c'est pas possible, que je ne pourrais pas avoir d'enfants, je pourrais pas porter un enfant en tout cas, et je ne pourrais pas allaiter ce que peuvent faire des personnes qui ont un corps biologique féminin. Et je précise bien, un corps biologique féminin, ça veut pas dire qu'on est forcément femme-homme, hein. Et du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose de très difficile à vivre. J'ai mis beaucoup de temps que cette idée-là me rende moins triste. C'est vrai qu'à cette même période, ma grande sœur est tombée enceinte. Donc à la fois, ça a été ça a été une vraie joie parce que je suis très proche de ma sœur et j'étais très très heureuse pour elle qu'elle ait un enfant et que je sois tante, quoi. Ça fait très bizarre. Et en même temps, à côté, je la jalousais beaucoup. C'est pas forcément quelque chose de très sain, mais voilà, c'est des émotions et bon voilà, hein, j'essayais le moins possible que ma sœur puisse le voir, même si je lui en avais parlé en disant que ça me faisait à la fois très très mal, de la voir enceinte, parce que ça me ramenait dans ma situation, ça me ramenait au fait que mon corps il sera jamais capable de ça, même si juste d'hormones et d'opérations pour le moment, la chirurgie et même d'un point de vue éthique, les gens ne sont pas prêts pour ce genre de choses. Du coup ça a été une idée, j'ai quelque part dû faire un deuil là-dessus. Mais ensuite, je me suis rassurée en me disant, de toute façon, je m'en moque, que mon enfant porte mes gènes, qu'il ait mon ADN, ce genre de choses. Je pense que le plus important, ce qui fait de nous des parents, ce qui fait de nos enfants, je pense que c'est les valeurs qu'on leur inculque, c'est nos passions, c'est la bienveillance, c'est l'amour qu'on leur donne, c'est tout ça, c'est toutes ces belles choses que peuvent offrir la vie. Je pense que c'est tout ça qui fait qu'on est. Je ne suis pas encore parent, mais je pense que c'est ce qui fait que un parent, quoi. Ça, c'est toutes ces valeurs, tout cet amour qu'on peut inculquer. Et ça peut paraître très niais, très idyllique. Après, je sais que être parent, c'est pas quelque chose de très facile. J'ai vu mes parents, la difficulté qu'ils ont eu à m'éduquer moi, et puis je vois ma sœur aussi qui éduque sa fille. Bon, même si c'est beaucoup de joie, c'est pas non plus quelque chose de très facile d'être parent. On oublie souvent que les parents sont humains. Vraiment, je trouve que c'est un choix qui mérite beaucoup de réflexion. On fait pas un enfant pour dire juste je veux un enfant sur un coup de tête. C'est pas un animal de compagnie, et même un animal de compagnie, je conseillerais de bien réfléchir, parce que on parle d'une vie, quoi. Il faut avoir les moyens de subvenir aux besoins de son enfant. Il faut être là, et si on n'a même pas nous-mêmes réglé nos propres problèmes personnels, je pense que c'est pas
c'est malvenu que de se dire bah allez maintenant je veux avoir un enfant, je veux faire ci, je veux faire ça. Non, c'est donc voilà, je pense pas tout de suite à avoir un enfant, mais je pense qu'il faut que voilà, j'ai encore des choses à régler, j'ai ma transition, voilà. Je sais pas si je l'ai précisé, mais je le précise encore une fois que je suis une femme trans et que voilà, pour moi encore mon objectif, mon projet premier, c'est de pouvoir terminer cette transition, c'est de pouvoir être bien dans mon corps, voilà, d'être à l'aise, de pouvoir aussi vivre ma vie, parce que pour le moment c'est vrai que même si je vis des choses incroyables et que je vis en quelque sorte ma vie, j'ai quand même l'impression qu'elle est énormément en pause due à ces attentes. Voilà, j'ai dû attendre pour changer ma carte d'identité, pour avoir le petit F, pour changer mon prénom, pour ensuite avoir mes hormones. Donc une transition, c'est beaucoup d'attentes. Donc je pense que si au jour d'aujourd'hui, je pense que même après ma transition, il va falloir du temps pour assimiler tout ça, pour vivre, parce que je trouve ça important de vivre, non pas que quand t'es parent tu ne vis pas, bien sûr que non, mais voilà, pour vivre aussi en tant que personne, parce que je pense que quand on est parent, on vit plus que par nous-mêmes, on vit à 2, même à 3, ça tout dépend de combien d'enfants on veut, mais voilà, et je pense voilà qu'il faut, avant de vivre en famille, il faut savoir vivre seul, et voilà, je pense que pour le moment c'est pas trop mon cas, et puis j'ai besoin de mûrir, j'ai besoin voilà de grandir dans ma tête encore, de pouvoir avoir des expériences et tout, et pour le moment c'est pas encore dans mes projets, fort heureusement, parce qu'à 18 ans, bientôt 19, je pense que ça serait un peu trop tôt. Je m'appelle Fiona, j'ai 18 ans et bientôt 19 ans. Je vis à Lyon. Ce que je fais de ma vie, bah pour le moment pas grand chose avec le confinement, mais sinon à la base je refais mon année de terminale L, parce que ma première année avait été très compliquée dû au fait que j'étais en dépression, voilà, des gros soucis de santé, et donc voilà, j'ai pour projet de terminer cette année de terminale pour avoir logiquement mon bac, et voilà, pouvoir ensuite faire des études dans le théâtre, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me rend heureuse dans la vie. Après, de ce qu'on peut me dire, c'est que je suis quelqu'un voilà qui donne le sourire, je suis une personne très lumineuse, et ça me fait très plaisir d'entendre ça de la part de mon entourage. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup rire, voilà, j'aime beaucoup être très très folle, j'aime beaucoup crier, faire des choses qui n'ont aucun sens, de là à ce qu'on puisse même me juger, j'en ai un peu rien à faire, et voilà, j'aime donner le sourire aux gens, c'est ce qui me plaît le plus, et ça va faire 1 an et 3-4 mois que j'ai fait une chaîne YouTube qui traite de la transidentité à travers mon vécu personnel, pour aider de jeunes personnes trans qui ont découvert leur transidentité, ou qui même sont pendant leur transition. Et en plus de ça, voilà, ça a été un peu un moyen aussi de pouvoir me libérer sur des choses dont je parlais pas, donc le harcèlement, la dépression, les choses difficiles que j'ai pu vivre. Donc ça a eu un peu un traitement sur moi, et c'est beaucoup de plaisir, et je suis très contente d'être dans cette aventure. Là tout de suite, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens ? C'est le plus important, c'est donner de l'amour aux autres, donner de l'amour à soi, et puis aussi de pas être dans le jugement perpétuel, de juger l'autre sur ses choix. Notre vie, on la mène pas parfaitement, ça c'est pas nouveau ce que j'apporte, mais c'est important de le rappeler, on ne mène pas une vie parfaite, on fait tous des erreurs, et puis aussi vivre notre vie un peu de manière humoristique. Je dis pas que on doit pas laisser place des fois à des moments de tristesse. Des fois c'est pas le moment de rire, c'est sûr, mais je pense qu'on devrait pouvoir rire, et pouvoir toujours être dans le ton de l'humour. Ça permet en fait de désamorcer un peu cette pression de dire que ce qui est forcément négatif doit rester négatif, et voilà. Je pense que la réalité, certes, peut effrayer pas mal de gens,
mais il faut pas non plus y donner une essence très solennelle comme je dis. Je trouve que c'est important de voir aussi le côté un peu ridicule de certaines situations qui peuvent à la base être très tristes. Pouvoir en rire, je pense que déjà en soi c'est un énorme exploit, et voilà, ça permet aussi de réunir les gens, je trouve, le rire, le sourire, voilà ce que je pense que j'ai à dire. Merci à Fiona pour son témoignage. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter, t'abonner ou partager le podcast. Et toi, t'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ?